On n'est pas tous égaux face à la peur. Si je vous montre ça, ou ça, il y en a certains d'entre vous qui vont adorer et d'autres qui vont être terrorisés. Et ça, c'est probablement dû aussi à la façon dont ça se passe dans votre cerveau. On connaît tous quelqu'un qui adore les films d'horreur. Et en fait, c'est assez paradoxal. Parce que certains d'entre nous adorent avoir peur, et pourtant, le cerveau, lui, déteste ça. Mais ce qui déteste encore plus le cerveau, c'est l'incertitude. C'est le fait d'être incapable de prévoir ce qui va se passer après. En fait, pour comprendre la peur, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Le modèle qu'on utilise actuellement en neurosciences, c'est le modèle qu'on appelle du cerveau bayésien, qui est un modèle en fait où on considère que le cerveau compare à tout moment des prédictions cérébrales aux informations du réel. À chaque milliseconde, votre cerveau, il prédit toutes les choses que vous allez recevoir comme informations sensorielles, visuelles, auditives, olfactives. Et ça lui permet de limiter au maximum l'incertitude. En prédisant ce qui va se passer, le cerveau, il évite la surprise. Mais justement, la peur, les trucs qui sont qui sont dangereux, c'est des choses qui vont nous surprendre et qui vont permettre au cerveau de recalibrer un peu ce système de prédiction. Not the legs. En fait, quand on a peur, il y a plein de choses qui se passent au niveau corporel et psychique, à la fois dans le corps et dans le cerveau. Il y a la sécrétion de plein d'hormones, l'adrénaline, puis les hormones qui sont liées au cortisol notamment, qui vont nous préparer en fait à fuir ou à combattre, qui vont être des hormones qui vont nous permettre de réagir à un danger réel dans l'environnement. Ça, c'est ce qu'on active en fait quand on est dans une situation de peur réelle. Dans un film d'horreur, on sait que cette activation elle est beaucoup moins forte. Vous avez beau être terrorisé face à un film d'horreur, votre cerveau, lui, il sait très bien faire la différence. Il sait faire la différence entre cette peur récréative, cette peur simulée, cette peur de l'image et la peur réelle du tueur en série qui va pouvoir vous planter un couteau. Arrête. Finalement, pour le cerveau, c'est une simulation, le film d'horreur. C'est quelque chose qui lui permet d'engranger des expériences qui sont un peu étonnantes, qui sortent du champ de son expérience ordinaire et qui lui permettent aussi de mieux se préparer. Donc on sait que chez les gens qui adorent par exemple la peur ou les films d'horreur, ça va être des gens qui vont activer les centres du plaisir notamment quand ils regardent un film d'horreur. C'est quelque chose qui est assez fou, les gens qui adorent les films d'horreur, quand on leur fait une IRM cérébrale ou un électroencéphalogramme après avoir regardé un film d'horreur, on se rend compte que l'activité du cerveau, elle est beaucoup plus faible, comme si le cerveau était en état de repos. En fait, on a tous une tolérance différente à l'incertitude. Il y a des gens qui sont très tolérants et d'autres personnes qui ne peuvent pas supporter ça. Ils ont besoin de contrôler leur environnement, ils ont besoin que tout ce qui leur arrive soit bien contrôlé, soit bien régulé. En fait, ça se colle un petit peu près avec les profils de ceux qui aiment avoir peur et ceux qui détestent ça. Bon, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, on sait qu'il y a des gens qui ont plutôt cette appétence pour la peur. On peut devenir totalement accro à cette sensation. D'ailleurs, ceux qui adorent avoir peur vous disent souvent que c'est une sensation de vie, qu'après la sensation de peur, en fait, ils ont une espèce de shoot de vie, de shoot de trucs très plaisants. Ça, c'est lié aussi au centre dopaminergique dont on a parlé, et au fait que pour le cerveau, avoir échappé à quelque chose, même si c'était simulé, qui était un danger, c'est hyper récompensant. Il y a des gens même pour qui c'est totalement excessif, pour qui, notamment qui ont des conduites ordaliques, qui vont se mettre en danger, parfois dans des situations de danger réel. Ils vont conduire à 300 km/h avec des voitures de sport, ils vont se faire du saut à l'élastique mais sans protection, ils vont faire des trucs qui sortent totalement de l'ordinaire. En fait, ils vont vraiment se mettre en danger pour des situations qui va leur donner un shoot d'adrénaline et de dopamine qui va activer leur centre de plaisir et qui va vraiment être lié à quelque chose de très récompensant pour eux sur le plan émotionnel. Run.